Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Je vous propose une salade colorée, variée, riche et nutritive avec les pâtes langue d'oiseau, l'orzo et des légumes d'automne, de la citrouille qui est rôtie au four et cette salade est arrosée d'une vinaigrette qui est faite à base de l'ail rôti aussi au four, un délice qu'il faut absolument essayer. Voici les détails de cette recette. Premièrement, je m'occupe de la citrouille. Vu qu'on va la rôtir au four, donc on s'occupe premièrement de ce légume. J'ai pris une petite citrouille d'environ 2 kg. Donc, vous pouvez la remplacer par une autre courge de votre choix. Après la luine, les citrouilles sont souvent en spécial. Elles se vendent moins cher. Donc, profitez pendant ce moment de les acheter puis les conserver dans votre congélateur pour les sortir plus tard au courant de l'année afin de les inclure dans vos recettes. Vous pouvez les congeler fraîches, donc après les avoir lavées, bien vidées, vous les coupez en morceaux et les gardez au congélateur dans des sacs de congélation. Comme vous pouvez les rôtir en gros morceaux ou en petits morceaux, les laisser refroidir puis les conserver au congélateur dans des sacs de congélation. Donc, vous choisissez la méthode qui vous convient. Alors, revenons à la recette. Après avoir vidé la citrouille, je coupe chaque morceau en tranches longues car j'ai besoin de morceaux de petits dés pour les faire rôtir au four et les inclure dans cette salade. Surtout, je m'assure de couper les tranches de citrouille en petits dés de la même grandeur en morceaux égaux pour une cuisson homogène. La citrouille, c'est un légume qui est très riche, qui a plein de bienfaits et plein de nutriments. Vous pouvez l'inclure dans des recettes sucrées, comme vous pouvez l'inclure aussi dans des recettes salées. Voilà, donc je m'assure de couper chaque tranche de citrouille en petits dés. Si jamais vous aimez la recette, merci de la liker et de la partager. Et pour plus de recettes santé faciles et rapides à faire, je vous invite à vous abonner. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche qui est en bas de cette vidéo pour que vous soyez toujours les premiers à recevoir des notifications sur toutes les nouvelles recettes que je poste. Donc, je m'assure de couper chaque morceau de citrouille en tranches et les tranches à leur tour, je les coupe en petits dés. Une fois que c'est fait, transférez tous les petits dés dans un récipient avant de passer à leur cuisson. Mais juste avant de les faire cuire, leur mettre un peu de sel et d'huile d'olive pour leur donner du goût. Mais surtout s'assurer de bien les enrober avec ces deux ingrédients pour qu'ils aient du goût. Si vous voulez, vous pouvez ajouter du poivre noir. Pour ma part, je me contente du sel et de l'huile végétale. Une fois bien mélangé, versez le tout sur une plaque allant au four avec du papier cuisson et s'assurer surtout de bien les étaler à ce que chaque morceau soit bien déposé sur la plaque pour une bonne cuisson homogène. Prendre son temps à ce que chaque morceau soit bien déposé sur la plaque pour qu'il soit bien rôti et surtout pour qu'il devienne tendre. Pour donner un goût spécial à la vinaigrette avec laquelle on va arroser cette salade, prendre une tête d'ail, lui couper l'extrémité, la mettre dans la plaque pour la faire rôtir avec les morceaux de la citrouille et mettre le tout au four à 200 degrés Celsius, 400 degrés Fahrenheit, les faire rôtir pendant 40 minutes jusqu'à ce que les morceaux soient bien rôtis, bien grillés et tendres surtout. Puis les laisser de côté jusqu'à ce qu'ils refroidissent avant de les inclure dans la salade. Regardez comment ils sont bien rôtis d'un côté et surtout très tendres. On laisse les morceaux de citrouille de côté puis on s'occupe des pâtes. Prendre une casserole avec de l'eau, dès que celle-ci bout, mettre du sel et voici les pâtes langue d'oiseau ou l'orzo, les plonger dans l'eau, mettre un peu de sel. J'ai pris aussi un peu de pois chiches que j'avais trempé la veille et pour les rendre plus tendres, je vais les faire cuire avec les pâtes.
J'ajoute aussi 3 œufs pour la décoration et c'est facultatif. Je laisse cuire le tout pendant 10 minutes. Après 10 minutes, les pâtes sont tendres, elles sont al dente. Les retirer, même les pois chiches sont bien tendres. Retirer le tout, éteindre le feu, les rincer à l'eau froide et les laisser s'égoutter. Pendant ce temps, je prends 2 morceaux de chou. Un morceau de chou rouge et un autre morceau de chou vert. Si vous voulez, vous pouvez utiliser juste du chou vert. Mais les deux sont très bons pour la santé. C'est des légumes aussi d'automne. Pour rendre cette salade plus riche et plus nutritive, si vous pouvez, c'est bien d'utiliser les 2 sortes de choux. Donc, je les coupe en tranches. Après les avoir coupés les 2 en tranches, maintenant pour les attendrir, on peut bien les utiliser frais, très croquants, comme ils sont dans la salade, mais pour les rendre plus tendres, personnellement, j'ai préféré les faire revenir quelques minutes dans la poêle avec un peu d'huile végétale. J'ai commencé par le chou rouge car il est plus dur que le chou vert. Je le fais revenir environ 5 minutes sur un feu moyen. Une fois qu'il est légèrement tendre, j'ajoute le chou vert, je le fais revenir avec le chou rouge pour un autre 4 ou 5 minutes jusqu'à ce qu'ils deviennent tendres tous les deux. Et pour leur donner du goût, j'ajoute un petit peu de sel. Vous avez remarqué, j'ai pas mis d'épices dans cette salade, que ce soit pour la citrouille ou pour ces légumes. Donc, j'ai préféré ne pas mettre d'épices, mais si vous voulez, vous pouvez mettre une épice de votre choix. Personnellement, je me contente juste du sel. Bien mélanger le tout jusqu'à ce que les légumes soient tendres. Vous pouvez les goûter au moment où vous remarquez qu'ils sont tendres. Éteindre le feu, retirer la poêle, les laisser dans un récipient refroidir avant de les inclure dans la salade. Maintenant, on prépare la vinaigrette. Pour celle-ci, on prend l'ail rôti qu'on a rôti avec la citrouille. Le vider et le mettre dans un récipient. Alors, l'ail rôti va donner un très très bon goût à la vinaigrette avec laquelle on va arroser la salade. Par conséquent, la salade a un goût spécial. J'ajoute le jus d'un citron avec l'huile d'olive. Alors, si vous voulez des mesures exactes, pour une vinaigrette plus douce et crémeuse, mettez plus d'huile d'olive. Pour une mesure de citron, mettez 2 mesures d'huile d'olive. Pour une vinaigrette avec un arrière-goût acidulé, mettez la même quantité de jus de citron et la même quantité d'huile d'olive. Alors, j'ai mis un peu de sel, puis pour rehausser le goût de cette vinaigrette, j'ai mis du thym. Du thym frais, vous pouvez le remplacer par du thym séché. Voilà, puis bien mélanger le tout et la vinaigrette est prête à être utilisée. Cette vinaigrette, elle fait toute la différence dans cette salade. Elle lui donne un très 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 bon goût. Maintenant, on passe au montage de la salade. Dans un grand récipient, versez les pâtes langue d'oiseau avec les pois chiches, bien égouttés bien sûr, puis ajoutez tous les autres légumes. On ajoute aussi les morceaux de citrouille rôtis, ondés, de préférence à ce qu'ils soient tièdes ou complètement refroidis pour qu'ils ne changent pas de forme. Si vous les ajoutez dans cette salade et pendant que vous mélangez le tout, ils peuvent s'écraser. Ajoutez aussi le chou. Si vous voulez, vous pouvez ajouter toute la quantité. Sinon, mettez la moitié et laissez une autre moitié que vous pouvez servir à côté pour ceux qui veulent en rajouter plus. J'ai mis aussi quelques tomates coupées en quartiers avec un petit oignon coupé en tranches et des morceaux de fromage feta, environ 100 grammes. Du fromage feta que j'ai acheté déjà mariné dans un peu d'huile avec quelques fines herbes. Je mets environ 3/4 de la quantité du fromage feta. Je laisse quelques morceaux pour la décoration de la salade à la fin de sa préparation. Ajoutez le persil pour le goût et la couleur aussi. Vous pouvez le remplacer par de la coriandre fraîche. Après avoir mis tous les ingrédients, maintenant c'est le moment de les arroser avec la délicieuse vinaigrette.
S'assurer d'arroser chaque légume avec celle-ci. Si vous n'en avez pas assez, ajoutez un peu d'huile d'olive et de jus de citron. Après les avoir bien arrosés avec cette délicieuse vinaigrette, maintenant c'est le moment de mélanger le tout, mélanger les pâtes avec tous les autres ingrédients et prendre son temps à bien mélanger le tout, surtout pour que chaque ingrédient soit bien imprégné de la vinaigrette pour leur donner du goût. Regardez comment elle est belle cette salade avec de belles couleurs d'automne. À la fin, mettre les morceaux de feta comme touche de décoration et mettre aussi un peu de persil avec les œufs qui sont coupés en morceaux. Et la salade est prête à être servie. Une bonne salade que vous pouvez servir pour votre famille pour faire le plein d'énergie et de vitamines que vous pouvez aussi servir pour vos convives. Elle est riche, consistante et surtout très nutritive. J'espère que vous allez l'essayer. Prenez soin de vous surtout et à la prochaine!